Il faut déjà être un peu moderne dans la tête. Il faut avoir eu des enfants, qui sont maintenant grands. Il faut encore avoir des gens qui ont des petits-enfants dans le conseil, etc., ou autour, pour dire maintenant, on va tout faire pour que ce soit une école moderne. Les temps ont changé. L'ère numérique est arrivée, l'école a été rénovée il y a à peu près 25 ans et subitement sont nés les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, il fallait brancher tout ce petit monde. Alors bien sûr, les prises traînaient par terre, les enseignants réclamaient un aménagement électrique, également que les sols n'étaient plus conformes du tout puisqu'ils datent de 1957. Nous avons eu l'idée d'arrêter tout ce qui est patchwork et d'attaquer une rénovation totale de l'école. Nous nous sommes adressés à un cabinet d'architecture et puis voilà, ils nous ont fait des propositions de telle sorte qu'il ne restait plus que les 4 murs. Donc on a tout refait. Alors tout le monde était content quand on fasse une belle école, mais au moment d'appliquer la pratique, c'était un peu plus compliqué entre les enseignants et nous, bien sûr. C'est évident que les entreprises qui travaillent dans une école ne peuvent pas le faire en silence, ça n'est pas possible. Donc les travaux se passaient au-dessus pendant toute l'année scolaire, avec les bruits qui en font partie, donc c'était assez dur. Et l'année suivante, on a rapatrié l'école élémentaire en haut pour pouvoir aménager le bas pour l'école maternelle afin de fusionner l'ensemble du groupe scolaire. Alors au niveau isolation, les murs extérieurs ont été fortement isolés, je dirais. Mais franchement, quand j'ai vu l'isolation, c'était des blocs de 30 cm. Et les fenêtres ont été changées également. Ce sont des fenêtres ultra modernes. Pour l'isolation, nous avons également des rideaux par soleil et par chaleur. Donc on était... Ces rideaux bloquent également la chaleur qui vient de l'extérieur. Chaque salle de classe en est équipée avec un système de renouvellement de l'air jour et nuit. Ce sont des CTA, les centrales de traitement de l'air. La nuit, l'air est refroidi, ce qui fait qu'en été, normalement, toujours en n'ouvrant pas les fenêtres, il y a toujours un air agréable dans les salles de classe, y compris en période de Covid, comme on disait, il fallait mesurer. Ben non, l'air est purifié tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit que ça appelle une école moderne? Premièrement, adaptée pour les personnes à mobilité réduite, c'est le cas. Nous avons un monte-personnes qui dessert de la cour jusqu'à l'étage. Alors nous avons emprunté à la Banque des Territoires qui a répondu très rapidement. Et un monsieur est venu, nous a demandé notre projet, ce qu'on voulait. Voilà, le budget c'est bon, vous pouvez. Grâce au département et l'action FUSAE, le département nous subventionne aux écoles du département de la Moselle des tableaux numériques suivis d'un ordinateur personnel par tableau, plus des tablettes pour les élèves. Donc nous sommes dit maintenant les classes seront équipées de tableaux numériques, on est vide de notre temps et depuis nos enseignants sont parfaitement heureuses.